Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Power Camp. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser le L-sit to bend arm press to handstand, également appelé le L-sit to handstand, et qui est un mouvement qui a récemment fait son apparition dans certaines grandes compétitions de CrossFit. Attention à ne pas confondre ce mouvement avec le press to handstand, qui est un mouvement plus avancé, qui va s'effectuer bras tendus au lieu de bras fléchis, et qui va donc demander plus de force, plus de contrôle, et surtout plus de mobilité au niveau des hanches. D'ailleurs, moi je vais plutôt avoir tendance à considérer le L-sit to bend arm press to handstand comme une variante du strict handstand push-up, plutôt que comme une variante du press to handstand. Alors je sais que vous avez hâte d'apprendre ce nouveau skills, mais avant il faut qu'on s'assure que vous ayez certains prérequis. Pour ce qui est des prérequis techniques, vous devez être capable de maintenir la position du L-sit hold pour une durée comprise entre 10 et 15 secondes et la position du handstand hold sur parallèle pour une durée comprise entre 8 et 10 secondes, et cela de manière régulière. Et maintenant pour ce qui est des prérequis en termes de force, vous devez être capable d'effectuer au moins 10 répétitions unbroken en strict handstand push-up back to the wall et au moins une strict handstand push-up en déficit sur parallèle, toujours back to the wall. Si tout ça c'est bon pour vous, on va maintenant pouvoir passer au choix des parallèles avec lesquels vous allez travailler, puisqu'en fonction de la parallèle que vous allez choisir, ça va avoir un impact sur votre exécution. Alors sans non plus passer en mode téléachat, vous pouvez voir qu'il existe différents types de parallèles. Vous en avez en bois, vous en avez en métal, vous avez différentes largeurs de prise. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la hauteur des parallèles avec lesquelles on va travailler. Alors ce que vous devez retenir, c'est très simple, et que plus les parallèles seront basses, plus vous allez devoir avoir un bon niveau de gainage et un bon niveau de compression pour pouvoir vous enrouler. Par contre, une fois que vous serez verticalisé en handstand, vous serez relativement proche du sol, ce qui fait qu'en termes d'appréhension et de capacité à vous rattraper en cas de chute, vous serez plutôt à l'aise. À l'inverse, vous l'aurez deviné, plus les parallèles seront hautes, plus vous allez avoir de la place pour vous enrouler. On va même le faire jambes tendues. Par contre, vous avez plutôt intérêt à avoir confiance dans votre mouvement et dans votre capacité à vous rattraper en cas de chute, puisque vous allez la retrouver particulièrement haut. Alors moi, ce que je vais vous recommander, c'est de choisir une hauteur de parallèle qui va vous permettre de vous enrouler tout en gardant les pointes de pied en extension quand vous êtes sur la position de tuck et non pas en flexion. Et le but au final, c'est d'avoir un poste de travail qui va vous permettre de vous enrouler correctement sans pour autant se retrouver sur des échasses. Dernier petit truc, si jamais vous n'avez pas des parallèles suffisamment hautes, vous pouvez les surélever avec des plates par exemple. Maintenant qu'on a vu les prérequis et que vous avez choisi votre paire de parallèles, on va pouvoir passer à l'exécution. C'est parti. Alors, la première étape, si vous avez envie de maîtriser ce mouvement, ce sera d'apprendre ce qu'on appelle le shoulder stand. Le shoulder stand, c'est une position qui ressemble un petit peu au headstand, dans le sens où vous allez avoir la tête déportée en avant par rapport aux mains, sauf que votre équilibre, cette fois-ci, vous allez uniquement le gérer justement avec vos mains, vous serez en appui sur les parallèles. Alors, pour ce qui est de la mise en place du shoulder stand, vous allez voir, ça se passe un peu comme sur une pike push-up. Donc, si vous êtes allé sur ce mouvement, ça devrait bien se passer. Donc, on saisit ses parallèles. Je vais garder les genoux fléchis et les jambes serrées, je suis sur les pointes de pied. Je fléchir les bras, et une fois que je suis là, je vais venir pousser sur les pointes de pied pour les décoller du sol et les pointer vers le plafond, genoux toujours contre ma poitrine. Et là, je suis en shoulder stand. Quand vous êtes dans cette position, vous devez pousser en continu les parallèles, parce que si vous ne les poussez pas assez, vous voyez ici, vous allez vous écraser. Donc je vous le remontre, en essayant même de pousser un petit peu plus haut que ce que je vous ai fait juste avant, pour que vous voyez la différence. Donc là, je suis plus haut que tout à l'heure. Là encore c'est bien, là c'est trop bas. Donc ça, c'est la première étape, c'est le shoulder stand avec les jambes groupées, donc on appelle tuck shoulder stand. Maintenant qu'on a vu la version jambes groupées, on va voir la version jambes tendues qui forcément sera plus dure puisqu'on va augmenter le bras de levier. Alors pour la version shoulder stand jambes tendues, vous allez voir le départ sera sensiblement le même, sauf que forcément on va partir avec les jambes tendues, comme son nom l'indique. Donc ça c'est ma position de départ, je suis en pike, je serre bien les abdos, je vais me déporter en avant, on presse, et là je vais décoller. Les pointes de pied toujours. Quand j'arrive en haut, je serre les fessiers. Et toujours pareil, on presse dans les parallèles pour pas s'écraser sur sa tête. Je ne l'ai pas précisé avant, mais cette position du shoulder stand, vous devez être capable de la maintenir pour une durée de 10 à 15 secondes avant de passer à l'étape suivante. Prochaine étape, ce sera d'être capable d'alterner entre la position tuck et la position jambes tendues, tout en restant dans la position du shoulder stand. Donc ça va demander à la fois de la stabilité, mais aussi du contrôle. Dans la position de départ, c'est toujours la même. On part jambes tendues, on presse déjà dans les parallèles, on garde les abdos engagés, on se déporte vers l'avant, on fléchit les bras, on décolle les pieds. Donc là, je suis jambes tendues et je vais venir ramener les genoux à la poitrine, revenir en position full. Je serre bien les fesses quand je suis sur la position full. Je ramène les genoux à la poitrine. Je retends les jambes, etc. Et on contrôle et on revient sur ses pattes. Pour ceux qui ont envie de se challenger un petit peu ou tout simplement qui n'ont pas de parallèles à disposition, on va travailler le shoulder stand au sol. Du fait que ce soit au sol, ça va être un peu plus compliqué à stabiliser et surtout il va falloir pousser beaucoup plus fort dans le sol pour maintenir la position et donc ça va venir solliciter davantage les épaules. Pour le shoulder stand au sol, ce sera comme pour le shoulder stand sur parallèle, on va avoir deux versions. On va avoir une version tuck, jambes groupées, et une version full, jambes tendues. Au niveau du positionnement des mains, on va écarter un petit peu plus que tout à l'heure. Même position qu'en fait une pike push-up, on part jambes groupées et là pareil, on va déporter la tête en avant. Il faudra être en capacité de presser très fort le sol, je ramène les genoux, pointe de pied en extension. Et donc là, il faut vraiment avoir une bonne capacité de pousser
pour maintenir la position et on contrôle, on revient sur ses pieds. Et maintenant la version jambes tendues qui est, il faut l'avouer, déjà un mouvement assez avancé, mais je vous le présente quand même, comme ça s'il y en a qui ont envie de se challenger, pour essayer. Le placement, c'est le même que tout à l'heure, donc même positionnement au départ qu'une pike push-up, jambes tendues, on déporte la tête en avant, on presse dans le sol, on vient tendre les jambes, et là c'est une question de gainage et d'endurance musculaire dans les épaules. Contrôle, je reviens en position initiale. Et pour ceux qui ont du mal à réaliser le shoulder stand, que ce soit sur parallèle ou au sol, vous pouvez adapter le mouvement en venant vous positionner près d'un mur, en vous mettant plus précisément en wall facing. Et le mur, bien évidemment, il va vous aider à trouver la position et à ressentir comment est positionné votre corps dans l'espace. Alors maintenant que vous maîtrisez le shoulder stand, on va pouvoir passer sur la transition, sur ce qu'on appelle le turnover, où vous allez venir vous enrouler sur les parallèles. Et forcément, comme tout ce qu'on a vu depuis le début de ce tutoriel, on va d'abord apprendre à faire la transition jambes groupées. Et forcément, comme tout ce qu'on a fait depuis le début de ce tutoriel, on va d'abord apprendre à faire le mouvement jambes groupées avant de le faire jambes tendues. Position de départ, ça va être le tuck sit. Donc épaule en dépression, genou à la poitrine, paume de pied en extension. Et là, on va venir s'enrouler, fléchir les coudes pour venir chercher la position du shoulder stand. Et l'idée, c'est d'apprendre aussi à revenir en tuck sit, en tendant les bras et toujours en gardant les épaules en dépression. Genou à la poitrine, je fléchis, tête en bas, paume de pied en extension, 1, 2, je repousse, 1, 2. Et donc l'idée, ça va être d'apprendre à faire ce mouvement de manière lente et contrôlée en marquant chaque position pendant environ 2 secondes. Faire la même chose en partant du L-sit, puis revenir grouper, passer en shoulder stand et ensuite on va tendre les jambes de nouveau. Mais même système, même temps de maintien sur chaque position. 1, 2, on groupe, on tend les jambes, 1, 2, on ramène les genoux à la poitrine, on presse, on revient en L-sit, 1, 2. Je fléchis les genoux, on enroule, on tend les jambes, ça les fessiers, 1, 2, on ramène les genoux à la poitrine, on bascule devant, on tend les jambes, 1, 2. Un exercice qui peut être hyper intéressant à mettre en place si vous avez envie de maîtriser ce mouvement, ça va être de travailler sur la portion excentrique. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait hyper souvent en gymnastique quand on a envie d'apprendre un mouvement, que ce soit en strict ou sur des mouvements un peu plus techniques comme celui qu'on va faire aujourd'hui. L'intérêt de travailler la partie excentrique, c'est qu'on est beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de contrôle. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de comprendre le schéma moteur, de comprendre comment s'effectue le mouvement dans l'autre sens. Alors forcément, pour mettre en place cet exercice, vous devez être hyper à l'aise sur votre handstand hold. Donc on effectue son kick-up, on maintient la position, 1, 2, on va venir fléchir les jambes, ramener les genoux à la poitrine, là je vais fléchir les bras, contrôler et venir m'enrouler en tuck sit, puis en L-sit. Et l'idée, c'est de faire ça le plus lentement et de manière la plus contrôlée possible. Maintenant, si vous avez envie d'augmenter un petit peu la difficulté, vous pouvez refaire cet exercice, mais cette fois-ci en gardant les bras tendus tout le long de la descente et vous allez voir que c'est beaucoup plus dur en termes d'exécution. On presse, on enroule. Et là, il faut vraiment avoir une grosse capacité de presse vers le haut. On pense souvent en presse down en crossfit, mais là, ça va être l'inverse. Il va falloir garder le bras tendu et essayer de pousser son corps dans cette direction. Bon, l'idée, c'est toujours d'effectuer ce mouvement de la manière la plus lente et la plus contrôlée possible. En termes de ressenti, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit en crossfit où on fait beaucoup de press down. Là, ça va être un espèce de press up, donc la même chose, mais vers le haut et toujours bien sûr bras tendus. Dernier petit exercice avant d'essayer le mouvement complet. Donc là, le but, ça va être d'apprendre à se dégrouper, c'est-à-dire de partir d'une position shoulder stand à une position de planche et d'être bien tonique, bien gainé en réception. Alors vous allez voir sur cet exercice, c'est avant tout une question de positionnement et de timing plus qu'une question de force. Donc la position de départ, ça va être le shoulder stand jambes groupées. Donc je déporte ma tête en avant, je décolle les pieds. Donc là, je suis en shoulder stand, je suis à la verticale, paume de pied en extension, pointé vers le plafond, et je vais attendre de m'horizontaliser pour venir dégrouper. Donc je m'horizontalise un tout petit peu, je dégroupe. Et là, le but, c'est qu'au moment où vous venez replaquer les pieds au sol, vous soyez gainé de partout, le bassin en rétroversion. Je vous le remonte une dernière fois. Et vous avez vu, c'est vraiment une question de timing. Il faut attendre d'être suffisamment horizontalisé pour pouvoir se retrouver dans la bonne position à la réception. Tuck shoulder stand, je m'horizontalise, je dégroupe. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Vous allez voir qu'au début, vous allez avoir tendance à vous enrouler très rapidement pour réussir le mouvement. L'objectif, ça va être au fur et à mesure d'avoir un mouvement de plus en plus lent et contrôlé. Donc c'est parti, on va bien sûr basculer en L-sit. On maintient la position pendant 2 secondes. On vient ramener les genoux à la poitrine en même temps qu'on vient s'enrouler. On essaye d'arriver suffisamment haut sur le shoulder stand pour ne pas avoir trop d'amplitude sur la poussée. Et au moment où on vient pousser, on découpe les jambes pour venir se positionner en handstand hold. On va faire la démo. 1, 2, on s'enroule, on presse, on maintient 1, 2, on ramène les genoux à la poitrine, on contrôle la descente et on revient en position initiale.
Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. La gymnastique, vous avez vu, c'est pas que faire plus de répétitions, c'est aussi apprendre des nouveaux skills plus techniques qui demandent de la coordination et de la précision. Et personnellement, moi, c'est ce que je préfère dans la gymnastique. Donc, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, etc. Vous savez que c'est hyper important pour le référencement et pour que la chaîne continue à grossir. On se revoit très vite. À bientôt.